Les plantes souffrent. Les plantes souffrent, donc il est acceptable moralement d'exploiter, asservir, tuer en masse les autres animaux sentients pour satisfaire nos plaisirs et nos envies. Voici l'un des arguments les plus improbables, mais pourtant les plus utilisés par les non-véganes pour justifier leur consommation de produits d'origine animale. Voici 3 raisons pour lesquelles il n'est absolument pas recevable. Premièrement, que les choses soient très claires. Il n'existe aucune preuve scientifique que les plantes sont sentientes, c'est-à-dire qu'elles ont une expérience subjective, qu'elles ressentent des émotions et qu'elles peuvent souffrir ou être heureuses. Certes, les spécimens végétaux peuvent répondre à des stimuli, activer des mécanismes de défense, agir de manière autonome ou mémoriser des informations. Tout ce dont d'ailleurs une machine ou une intelligence artificielle est capable. Mais ces procédés n'ont rien à voir avec la sentience. Le fait est que les plantes n'ont ni nocicepteurs, ni système nerveux central, ni cerveau, ni aucune des caractéristiques anatomiques liées à la capacité de sentience que l'on retrouve chez les autres êtres vivants que l'on sait sentients. Si vous pensez le contraire, montrez-nous les recherches, présentez-nous les données. La charge de la preuve, ici, incombe aux personnes présentant cet argument. Et il n'y a donc aucune raison valable de concéder l'argument en premier lieu, du moins d'après les données dont on dispose aujourd'hui. Deuxièmement, si jamais l'on songeait à concéder l'argument, qu'est-ce que cela voudrait dire en réalité que les plantes souffrent? Que les fruits et les légumes souffrent? Que ce sont les tiges, les troncs, les branches qui souffrent? Les feuilles, les bourgeons, les racines, les fleurs? Que chaque brocoli, chaque minuscule lentille, chaque épi de blé, chaque framboise ou chaque brin d'herbe serait sentient? Demander clarification sur cet argument permet d'avoir une vision précise de ce qu'il implique et d'en déduire d'autant plus l'invalidité. Troisièmement, si l'on devait concéder l'argument et donc admettre que chaque plante était une victime sentiente, potentielle, un être opprimé qu'égorger une vache et faucher un épi de blé étaient 2 actions relativement équivalentes moralement parlant, que les tondeuses à gazon et les moissonneuses batteuses étaient de véritables machines à exterminer en masse et faire souffrir des milliards de plantes innocentes, le fait est que les manger directement demeurait la solution éthique préférable, puisque finalement, les animaux d'élevage en consomment davantage que nous. Plutôt donc tuer les plantes pour les manger que tuer les plantes pour les donner aux animaux et ensuite tuer les animaux pour les manger. Le tout en les accompagnant de plantes.